Bonjour, je vous retrouve pour un vidéoprojecteur vendu par Crenova. Alors, le vidéoprojecteur est très petit, il tient dans une main, hein. C'est impressionnant comment ils ont réussi à rendre l'appareil compact. On a quelques boutons, la molette de réglage. Par contre, il y a pas, on peut pas... donc évidemment ici la sortie, on peut pas par contre les sorties à l'arrière, HDMI, USB, hein, et pour un câble audio 3,5 mm et l'alimentation, et c'est tout. On n'a pas, je disais, la possibilité de régler le trapèze. Donc ça par contre il faut vraiment mettre le plus possible à plat et à hauteur d'où on veut projeter, parce qu'on n'a pas, on peut pas régler ça. On a même une télécommande fournie avec, donc qui fait le minimum, mais qui est vraiment sympathique. Et pile qui est fournie avec, c'est une CR 2025. C'est une pile ronde, hein, ça surprend. Allez, sans plus attendre, on le démarre. Donc justement, je ne vais pas rester appuyé longtemps. On reste un peu appuyé jusqu'à ce qu'il passe au vert. Voilà. Et là c'est bon. Donc là, on va... Voilà, on attend un peu, c'est normal. Donc voilà, donc là, hop, ça va montrer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que... Voilà. Bon, je vais devoir poser l'appareil. Hop, on a... Il me semble que je n'ai pas dit, ça venait là-dedans, hein, dans ce boîtier-là, tout simplement, le carton ne paye pas de mine, et on a un manuel qui fait vraiment le minimum, et on a un câble HDMI qui est ici, voilà. Après, tout revient dans la boîte, le tout fait 700 grammes, ça peut être pratique quand même. Donc, voilà ce que je disais, c'est que finalement, l'image, voilà, elle est en forme de trapèze, et on est obligé de surélever, voilà, notre appareil, voilà, comme ça, si on veut vraiment l'image droite, on peut pas régler ça. Sur la plupart des appareils, ça se règle, enfin à minima, on peut au moins jouer un peu. Là, on peut pas, c'est le point de défaut. La netteté, elle se règle facilement, donc déjà pour parer ça, on va le mettre tout simplement sur sa boîte, on sera déjà plus haut. On va gagner un peu, et après, hop, on va jouer un peu avec le petit trépied pour avoir une image, bon, qui sera un peu en trapèze, hein, donc faut le surélever encore plus pour avoir une image bien nette. Donc voilà, la netteté, il y a une petite molette sur le côté, ici, donc il suffit de tourner, et puis on règle vraiment très facilement, et il est vraiment pas mal du tout. Là j'ai un volet qui est fermé, le crépuscule commence à arriver, donc on n'est pas mauvais quand même, on n'a pas besoin de la nuit noire, la luminosité est plutôt bonne, hein, plutôt une bonne surprise de ce point de vue là. Les fonctionnalités, là j'utilise la télécommande, je navigue avec la télécommande, il faut quand même l'orienter à minima vers l'appareil. Si là par exemple je fais hop, le plafond, ça fait rien, hein. Si je reviens sur l'appareil devant non plus, parce que le capteur il doit être derrière. Voilà, on a une fonction Wi-Fi aussi. Alors j'ai testé, j'ai pas réussi à la connecter avec mon smartphone, c'est pas compatible avec tous les smartphones, ça marche pas avec le mien. Il faudrait que je reteste un peu plus. Musique, hein. Même si là dans l'immédiat, vu que j'ai pas... Voilà, là c'est le son de l'appareil. Là le son est au maximum, hein. C'est correct, honnêtement, on peut entendre et tout, c'est du son mono, voilà, rien de glorieux, mais c'est correct. On revient dans le menu config, on ne peut pas faire grand chose, on peut changer la langue, mais ça ne change même pas sur l'écran de départ, parce que là c'est en français, et on n'a pas par exemple, ouais, c'est en français, par exemple c'est marqué musique et non pas musique, et c'est marqué movie et non pas film. Donc tout n'est pas en français. Le HDMI, le Wi-Fi, les photos, puisqu'on peut regarder des photos, hein. Ça c'est classique. Voilà.
un drone en plein écran, on a fonction diaporama, hein. Voilà, et puis on peut passer à la suivante avec le bouton Next de la télécommande. Voilà, donc ça c'est pour les fonctions de photo, mais quand on achète un vidéoprojecteur, c'est quand même pas la fonction qu'on va privilégier. Donc on va tout de suite passer par exemple ici. Donc on sélectionne avec, ici, hein, avec la petite, c'est ici. Et puis si on veut changer de plage ou faire de l'avance rapide, changer de plage c'est en dessous, avance rapide ici. Et d'ailleurs on va faire de l'avance rapide. Donc là voilà, on a accès à ce sous-menu qui est pas mal fait, et on voit aussi des problèmes de traduction à pitre, avance rapide, des lettres qui sont mangées, hein, en français. Mais il est assez bien fait, on sélectionne facilement, on revient. Donc là c'est un dessin animé, hein, on voit que c'est vraiment correct. À droite, en haut à droite, on a un petit bouton de luminosité qui s'enlève, qui va aussi servir pour indiquer le niveau de la batterie. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là on voit que c'est quand même pas mal du tout. Par contre on n'a pas de possibilité de changer le format, de mettre 16 neuvième, 4 tiers comme sur d'autres projecteurs. Là il m'a pas semblé avoir vu, hein. On n'a pas... Non, on peut juste... voilà. Donc il suit le format de défaut, mais on n'a rien d'autre. Voilà. C'est bien ça, on n'a rien d'autre. Donc là voilà, c'est pour un aperçu de dessin animé. Donc on va passer tout de suite à quelque chose de plus intéressant. Pour cela, on va sortir, je pose l'appareil et je vais brancher un disque dur. Toujours en USB, hein. Voilà. C'est fait, donc il va normalement me détecter mon disque dur USB qui lui aussi est branché sur secteur pour le coup. Donc là il l'a, et là on va tout de suite aller voir ce qui m'intéresse, parce que la plupart des vidéoprojecteurs ne décodent pas le son du 720 ou du 1080p. Alors ils ont tous la possibilité de lire ils ont des codecs vidéo mais pas des codecs audio. Dès qu'il n'y a plus de deux canaux, ça plante. Et donc là j'ai un 720p qui est en 4 canaux, et comme on peut l'entendre, très bonne surprise, ça passe. Donc ça c'est vraiment génial. Donc on entend le son qui est toujours limité, hein. Ça suffira franchement à écouter un petit film comme ça, mais bon, avec un 720p on aimerait avoir mieux. Et donc c'est possible, on va le voir ça tout de suite. Alors là je me suis trompé, j'ai fait non pas, je voulais avancer dans le film et finalement j'ai changé de film, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Hop, on va revenir. Je me suis trompé de bouton de télécommande, ça arrive. Alors on va revenir sur notre, voilà, sur notre 1080, on va avancer un peu. Voilà, 8 fois 16. Voilà, on reprend. Et donc là voilà, le son, là j'ai une enceinte Vava qui est vraiment excellente, on va voir ça tout de suite. Je crois qu'on t'a un peu aidé à le retrouver, non? Si je l'allumais, ça serait encore mieux. Voilà, hop. Petit problème d'équilibre avec le poids de l'ensemble. Trop
trouver l'équilibre. Je ne l'ai plus. Comme c'est un peu penché sur l'arrière. Hop. L'enceinte. Alors, il faut que je l'allume. Voilà. Déployez l'ensemble des chars. Et voilà, et là on a un son quand même qui est très bon. Frappe les obligera à serrer les rangs. Nous avons beaucoup accompli, mais nous sommes à la veille d'une découverte capitale. Alors montrons-leur ce que nous avons accompli. Envoyez-leur les jumeaux. Il est trop tôt. Ils se sont portés volontaires. Mon armée contiendra ces hommes. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut à la fois avoir un bon son si on a une enceinte comme ça, nomade. Et voilà. Hop, je repose. Nous savons que Strucker est prêt à sacrifier des civils. Envoie l'Iron Man, John. Et l'autre gros avantage... Allez, j'arrive plus à le faire tenir, je le reprends à la main. Voilà, c'était le son. L'autre gros avantage, c'est que, par exemple, là, j'enlève le secteur. Et voilà, et là, il passe sur batterie. Il est entièrement autonome. On voit le capteur en haut à droite, c'est ce que je disais, l'indicateur de batterie. La batterie est assez courte, hein. Très honnêtement, c'est un peu juste. Hein. J'ai tenu 1h35 à plein régime. Mais c'est quand même pas mal du tout et ça permet d'avoir une petite possibilité comme ça à son maximum. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. C'est en tout cas un projecteur bien sympa, bien mini qui passera partout. Pour le couper, on reste appuyé dessus. Et voilà, il met un peu de temps à se couper aussi, mais voilà, c'est fait. Là, il était sur batterie. On le voit, hein, là, c'est le câble USB. Le chargeur est à côté. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain test. Bye bye!